Nous allons cette fois démontrer le critère de perpendicularité de deux plans qui dit ceci. Deux plans alpha et bêta séquents suivant une droite T sont perpendiculaires si et seulement si les intersections de tout plan gamma qui serait perpendiculaire à D, avec respectivement évidemment alpha et bêta, sont de droite perpendiculaire. Alors un dessin sera peut-être plus facile ou aidera peut-être à la compréhension. Donc on construit deux plans, alpha et bêta. Je pourrais même forcer un petit peu sur le bêta. Oups. Ceci pour mieux voir la perpendicularité. On imagine en fait deux pages d'un livre. Vous avez le plan alpha et le plan bêta. Ces deux plans se coupent selon une droite qu'on a appelée dans l'énoncé la droite T. Et vous imaginez un plan qui coupe à la fois alpha et bêta. Je vais dessiner ici. Voilà. Ce plan que je vais appeler le plan gamma. Il coupe perpendiculairement la droite T. La droite d'intersection avec alpha, je vais l'appeler E, et la droite d'intersection avec bêta, je vais l'appeler F. Et donc, ce que nous devons montrer, c'est que E est perpendiculaire à F si j'ai construit le plan gamma perpendiculaire à la droite T. On peut commencer la démonstration. On sait que les plans alpha et bêta sont perpendiculaires. Voilà, donc ça c'est notre hypothèse. Il est tout à fait possible de créer une droite dans bêta qu'on va appeler G et qui sera alors perpendiculaire à alpha. Donc le plan bêta contient au moins une droite, mais on va en prendre une, contient une droite G perpendiculaire à alpha. Donc ça c'est une des autres propriétés, à savoir que deux plans sont perpendiculaires si et seulement si l'un contient une droite perpendiculaire à l'autre. Bon, ça c'est un premier constat. Puisque G est perpendiculaire, je vais aller la construire. Puisque G est perpendiculaire à alpha, on va pouvoir en déduire d'autres choses. Donc la droite G, je vais la dessiner par exemple ici. Une droite G que vous imaginez être perpendiculaire au plan alpha, elle est incluse dans le plan B. Bêta. Je vais remettre la lettre un peu plus haut. Voilà. Donc G est incluse dans bêta et est perpendiculaire à alpha. Puisque notre droite D est perpendiculaire à alpha et que la droite E est incluse dans alpha, on peut en déduire que G est perpendiculaire ou orthogonale du moins à E. Mais la droite D, elle est perpendiculaire à gamma par construction. Et on sait que E est incluse dans gamma, puisque la droite E est définie comme l'intersection entre gamma et alpha. Donc on en déduit également que D est perpendiculaire à E. Il est clair aussi que les droites G et D sont séquentes. Donc, les droites G et D sont séquentes. Pourquoi? D'une part, on a que G est incluse dans bêta par construction. On sait que D est incluse dans bêta puisque D est à l'intersection de alpha et bêta. Et on sait aussi que G est perpendiculaire à D, car G est perpendiculaire au plan alpha et D est incluse dans alpha, et donc on l'a déjà dit, lorsque une droite est perpendiculaire à un plan, elle est perpendiculaire ou orthogonale à toutes les droites de ce plan. Donc, j'en conclus que la droite E est orthogonale à deux droites séquentes G et D incluses dans bêta. Si G et D sont
incluse dans bêta, alors on a par une propriété que E est perpendiculaire à bêta. La propriété nous dit que si une droite est perpendiculaire ou orthogonale à deux droites sécantes d'un plan, alors cette droite est perpendiculaire au plan. Et enfin, puisque E est perpendiculaire à bêta, que la droite F est incluse dans bêta, donc enfin, puisque E est perpendiculaire à bêta et que F est incluse dans bêta, on en conclut que E est perpendiculaire à F. Ceci clôture la condition nécessaire. La condition suffisante maintenant. La condition suffisante, l'hypothèse, c'est cette fois-ci que l'intersection de A et B, c'est la droite D, que le plan gamma est perpendiculaire à D, que alpha et gamma nous donnent la droite E, que le plan bêta intègre le plan gamma nous donne la droite F, et que E est perpendiculaire à F. Et la thèse, ce qu'on cherche à montrer, c'est que les plans alpha et bêta sont perpendiculaires. Qu'est-ce qu'on a? On va partir de nos hypothèses. Puisque gamma est perpendiculaire à D, et que E est incluse dans gamma, on a immédiatement que E est perpendiculaire à D par la propriété. Une autre propriété permet d'affirmer que puisque E est perpendiculaire à D, que E est perpendiculaire à F, et que D et F sont deux droites séquentes de bêta, donc sont deux droites séquentes de bêta, on a que E est perpendiculaire à bêta. La droite E est perpendiculaire au plan bêta. Et enfin, parce qu'on vient de montrer, puisque E est perpendiculaire à bêta et que E est inclus dans alpha, on a immédiatement que alpha est perpendiculaire à bêta. Voilà. Donc je reprends rapidement. Ici, nous avons utilisé le fait que une droite est perpendiculaire à un plan et que E est incluse dans gamma. Donc une droite est perpendiculaire à un plan si et seulement si elle est orthogonale à toutes les droites incluses dans ce plan. Pour la deuxième vérification, nous avons utilisé le fait que une droite est perpendiculaire à un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Et enfin, on a pu conclure en disant que E est perpendiculaire à bêta et E est inclus dans alpha par construction, et donc que les plans alpha et bêta sont perpendiculaires.